Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Jésus-Christ répond à notre foi en nous envoyant le Saint-Esprit, non pas de temps à autre, ni comme un don spécial. Car rappelez-vous que la relation qui existe entre le cep et les sarments est une relation constante, journalière. Mais si cette relation a été interrompue, le sarment mourrait. La sève ne circule pas pendant un moment, pour s'arrêter ensuite et recommencer à circuler un moment après. La sève circule sans arrêt du cep au sarment. Et de la même manière, Jésus, mon Seigneur, désire que je prenne cette position bénie et que, jour après jour, heure après heure, pas à pas, dans tout ce que j'ai à faire, je me tienne devant lui, dans un sentiment de totale impuissance, sachant que je ne connais rien, que je ne suis rien, que je ne puis rien. Consentez à perdre votre vie, à n'être rien. Le sarment nous montre comment porter du fruit en abondance. Vous savez que le Seigneur Jésus a répété souvent ce mot, fruit, dans cette parabole. Il parle d'abord de fruits, ensuite de plus de fruits, puis de beaucoup de fruits. Oui, nous avons reçu l'ordre non seulement de porter du fruit, mais de porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. En premier lieu, Christ dit « Je suis le cep et mon Père est le vigneron ». Mon Père est le vigneron qui prend soin de moi et de vous. C'est lui qui veille sur les rapports entre Christ et les sarments du divin cep. Et c'est par la puissance de Dieu, à travers Christ, que nous portons du fruit. Vous savez que notre pays périt faute d'évangélistes, mais nous avons besoin que ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu aient une puissance nouvelle, une vie différente, et que nous puissions apporter aux autres une plus grande bénédiction. Enfants de Dieu, c'est à vous que je m'adresse. Vous savez quelle peine vous vous donnez pour un malade. Voici votre ami en danger de mort et rien ne peut rafraîchir cet ami, sauf quelques grappes de raisin. Et ce n'est pas la saison. Quelle peine vous vous donnez pour vous procurer ces raisins qui doivent rafraîchir votre ami mourant. Et autour de vous, il y a des millions de gens qui ne vont jamais dans un lieu de culte, et bien d'autres qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et les grappes célestes, les grappes de la vigne divine, ne peuvent être obtenues à aucun prix, à moins que les enfants de Dieu, les sarments du cep divin, ne portent du fruit par leur vie de communion intime avec Christ. À moins que les enfants de Dieu ne soient remplis de la sève de la céleste vigne, à moins qu'ils ne soient remplis du Saint-Esprit et de l'amour de Jésus. Ils ne peuvent produire beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de travail accompli pour le Seigneur, beaucoup de sermons, d'études bibliques et de visites, beaucoup de combinaisons, beaucoup d'efforts de toutes sortes. Mais il y a peu de manifestations de la puissance de Dieu. Ne confondez pas le travail et les fruits. Il peut y avoir un travail important accompli pour Christ, sans que ce travail soit le fruit du divin cep. Ne recherchez pas uniquement le travail. Étudiez cette question. Portez du fruit. Cela signifie le cep divin lui-même venant dans votre cœur et dans le mien.